Gospodo i gospođe Dugoviće, danas novo nismo ništa dobro. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire, ce soir... Are you a bird? Pour Nicole Lee, la geek qui parle à l'oreille des robots, où il n'y a pas de bug, il n'y a pas de plaisir. No Future au pays de Bolsonaro avec les films de Gabriel Mascaro. Il y a énormément de choses qui nous sont impossibles, en tout cas qui nous paraissent impossibles, mais qui ne le sont pas. Il le rêve si fort qu'il finit par arriver. Le design, ça ne sert pas qu'à dessiner des tables, mais aussi notre avenir. Et enfin, avec Otim Alpha, on célèbre le mariage de l'Ouganda et de l'électro. Ils ne respectent rien. D'un coup de riff magique, les sorciers californiens de Burreria ont transformé le mégatube La Macarena en... Depuis 30 ans, tels des oraux du punk hardcore, ces Chicanos dénoncent les injustices qui frappent les hispano-américains. Le visage toujours masqué sous un bandana. Non mais hola quoi, comment vous faites pour vous raser? Avec ça. Là, il y a Pancho Villa et Emiliano Zapata, des héros de la Révolution d'il y a 100 ans. C'est notre machette. C'est ça la Brujeria. Mais comment t'as passé ça à la douane? Non, c'est du toc. En 2016, alors que Trump n'est encore qu'un simple candidat aux élections présidentielles, Brujeria sort une chanson prémonitoire, Viva Presidente Trump. Un an plus tard, leur cauchemar est devenu une réalité. Leur tête de turc favorite entame son premier mandat à la Maison-Blanche. Nous, on disait ça pour rire, il sera jamais président. C'était marrant. Impossible que ce gars devienne président. Du coup, on va écrire une chanson qui dit que s'il est élu, le monde entier sera rempli de haine. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Amérique a de nouveau la haine. Exactement. Jusqu'à la création de Brujeria en 89, la communauté hispanique de Los Angeles, pourtant la plus importante de la ville, se tient à distance du punk hardcore. Petits, Juan Brujo et El Sangrón sont biberonnés à la culture lowrider et aux gangs de leurs barrios. Un monde trop étroit pour eux. À l'époque, les groupes mexicains ne pouvaient pas jouer dans les clubs. Un jour, il y a eu un concert du groupe Terrorizer dans une maison, dans le jardin. C'était blindé et personne ne parlait anglais. Il n'y avait que des Mexicains. Alors on s'est dit qu'il fallait qu'on monte un groupe hispanique pour les fans de hardcore. C'est comme ça que la Brujeria est née. Dans le death metal, on fait... On s'en fout de la langue. Dès leur second single, Machetazos, en 92, la fée du punk se penche sur le berceau de Brujeria. Jello Biafra himself, en rupture des Dead Kennedys, assure la distribution du disque via son label Alternative Tentacles. Quand j'étais ado, les Dead Kennedys, c'était le groupe, du point de vue politique, hardcore, à tous les niveaux. Alors, quand on a enregistré notre premier single, on est allé voir Jello et on lui a dit « Sors-le, s'il te plaît ». Il m'a demandé combien je voulais. J'ai dit « Rien du tout ».
Sors le juste. Personne ne veut le sortir. C'est en espagnol. Il m'a dit non, non, il y a un truc qui cloche avec un groupe qui ne demande pas d'argent. Illico Brujeria impose son style, le m'extrémisme. Un hardcore qui va de la musique aux pochettes du groupe, comme celle-ci, qui fait scandale en 93. Au Mexique, il y a des magazines où il y a plein de gens morts, des accidents, des meurtres. Ça sort toutes les semaines. C'est en les lisant que j'ai appris à parler espagnol. Et c'est là que t'as trouvé la tête, non? Ouais, c'était sur une des couvertures. Je me suis dit, waouh, ça ferait une super pochette. J'ai appelé le photographe et je lui ai dit, envoie-moi les photos. Il m'a dit non, impossible. Je te file $200, j'ai dit. Il a répondu, je te les envoie tout de suite. La clé de Brujeria, c'est la provo. Satanisme, trafic de drogue, ou comme ici, immigration clandestine, tout est bon pour faire enrager les républicains. Au premier rang d'entre eux, l'ex-gouverneur de Californie, Pete Wilson. For Californians who work hard, pay taxes, and obey the laws, I'm suing to force the federal government to control the border. And I'm working to deny state services to illegal immigrants. Enough is enough. We were at a Grammy party. On était à une soirée des Grammy Awards. Un membre du groupe avait été nominé, du coup, on était allé à la fête. Et il y avait le gouverneur avec tout le gratin. Il arrive vers moi, je me dis, hey, c'est le gouverneur. Je lui fais de la place pour qu'il puisse passer en retenant les gens. Je lui dis, allez-y. Il me regarde et il se jette sur sa femme pour la protéger, comme si j'allais l'attaquer. 3 mois plus tard, il a fait un projet anti-mexicain. Tu pouvais te faire expulser sans raison, tes enfants aussi. Que des lois complètement folles. Quand il a sorti ces lois, je me suis souvenu qu'il avait protégé sa femme. Logique, il est raciste. Ce type est un super raciste. De passage à Petit Bain à Paris, Brujeria jette un sort à son public. Il y a beaucoup de groupes de métal qui sont juste... On est trop méchants. On est des malades. Tuez-les tous. Vénérons Satan. C'est marrant. Nous, on s'amuse, on est authentiques. On aborde des sujets importants, mais on s'amuse. En 82, dans son chef-d'œuvre Blade Runner, le réalisateur Ridley Scott imagine un futur où l'interaction entre l'homme et la machine est simple comme bonjour, ou plutôt comme enhance, agrandi en VF. Enhance 224 to 176. Enhance. Stop. Move in. Stop. Zoom in. Go up. 36 ans plus tard, dans son jeu d'enquête Enhance, l'artiste et programmeuse américaine Nicole Hee utilise à son tour cette commande vocale pour trouver un code secret. Enhance, motherfucker! The code is MCND. Mais la codeuse coquine a truffé son jeu de bugs. Je ne peux pas dire. J'aurais pu le faire marcher parfaitement, mais je ne l'ai pas fait. C'est juste la manière dont le jeu fonctionne pour l'instant, et je pense que ça l'humanise. Les gens ont cette image effrayante de l'intelligence artificielle, mais quand tu vois la manière dont ça marche, tu te rends compte que c'est plutôt fragile et imparfait. Ça rend tout ça plus humain, moins terrifiant et moins puissant. Luttant contre la dictature du pouce dans le monde des interfaces,
Nicole transforme le corps tout entier en joystick, comme dans ce simulateur de chat, où des capteurs placés dans une moumoute apprennent à bien caresser les félins, ou encore avec cette manette sucette qui s'active quand on la lèche. Are you a bird? Heck yeah, I would call myself a type of bird. Can you fly? No, I don't fly. Cette année à Berlin, le festival Amaze, la mecque des jeux vidéo indépendants, fêtait sa 8e édition. Loin des blockbusters du gaming, on y retrouvait plus de 1000 artistes venus de 35 pays pour présenter leurs nouvelles créations. Nicole y donnait une conférence sur l'esthétique des commandes vocales dans l'art et les jeux. Quand j'étais petite, je voyais mes parents devant leur ordinateur en train de taper sur le clavier toute la journée et je me disais « Oh, ça a l'air tellement ennuyeux, qui voudrait faire ça ?» Maintenant, regarde-moi, je suis toute la journée sur l'ordinateur. Pour renouer avec la réalité, Nicole est devenue haltérophile. Une façon de garder les pieds sur terre pour cette fille d'informaticien chinois qui a grandi dans la Silicon Valley et a travaillé comme technologue créative pour Google. Au festival Amaze, elle présente son application Garden Friends. Nice to meet you, Michael. I really need your help. You say something nice to this tree. I think you're a very boring-looking tree. Michael, I said say something nice. That wasn't nice. Look what you did, Michael. À la manière d'un Tamagotchi 2.0, l'humain est ici obligé de soigner un petit avatar à coups de mots doux s'il veut qu'il l'aide à cultiver un jardin. Quand tu utilises Google sur ton téléphone, tu n'écris pas « S'il te plaît, dis-moi où trouver le meilleur restaurant de tacos dans le quartier ». On a une certaine manière d'écrire à un ordinateur. Mais quand on lui parle, on ne peut pas s'empêcher de lui parler comme si on s'adressait à un humain. Et ça permet une communication un peu plus naturelle. Le problème est que l'ordinateur ne nous comprend pas aussi bien que les humains. C'est là qu'est le conflit. Avec le True Love Tinder Robot, votre petit cœur devient joystick. En captant la moiteur sur vos mains, provoquée par la vue de certains visages, ce robot vous aide à trouver l'amour. Carrément. Can you see yourself spending your life with this person? You're not very picky, are you? Dans l'art ou dans les jeux, il y a tellement de choses intéressantes à faire avec la narration et l'interactivité. Mais cet outil est réservé aux entreprises sérieuses ou à des buts institutionnels pour l'instant. Je suis convaincue que nous pouvons détourner ça et le rendre amusant. Era 2027. O Brasil tinha mudado. A festa mais importante do país não era mais o carnaval. Era a festa do amor supremo. A grande espera pela volta do Messias. Le futur proche au Brésil. Le pays est tombé aux mains des évangélistes qui l'ont transformé en théocratie totalitaire. Bem-vinda dans Divine Love du réalisateur Gabriel Mascaro. Mais attendez, ça peut pas arriver, puisque l'admirateur de la dictature Jair Bolsonaro est au pouvoir. Il y a cette transformation culturelle qui conçoit le corps des femmes différemment. Ce contrôle des corps et le discours pro-vie, tout ce discours évangélique contre l'avortement, très influent dans la politique brésilienne. Et ces nouvelles technologies qui confèrent à l'État le contrôle biopolitique du corps. Je ne voulais pas qu'il y ait un trop grand décalage entre le film et la réalité, pour que le futur que je dépeins ressemble à notre présent. Qu'on puisse faire un lien entre le présent et ce futur proche en regardant le film. Si Gabriel Mascaro a la capacité de se projeter dans le futur, c'est qu'il documente la société brésilienne depuis 10 ans.
impõe-se a necessidade de romper definitivamente qualquer laço jurídico existente entre ambos. Ainsi, en 2012, il part à la rencontre de Rodrigo, installateur de systèmes audio pour les voitures et sourd. La même année, il donne la parole aux domestiques après avoir rencontré les riches, ceux qui vivent en haut des tours qui surplombent les favelas. Você sente a paisagem dando uma mudança muito grande, sabe? Você não tinha antigamente as balas tracejantes? Ah, sim, é lindo. A gente tem fogos quase que diariamente, do Dona Marta ali pro cemitério, sabe? É lindo, é super bonito. Balas tracejantes, é um negócio... É meio trágico, mas muito bonito. Eu não sei que tipo de relacionamento tem as duas gangues, entendeu? Mas eles trocam tiros e as balas são coloridas. Elas mostram o caminho delas. Como se fosse um foguete. Né en 83, Mascaro grandit dans la ville côtière de Recife auprès d'un père employé de banque et d'une mère qui connaissait la lutte des classes sur le bout des doigts pour être à la fois institutrice et syndicaliste. À 13 ans, je suis allé à un concert qui a beaucoup compté pour moi, qui a complètement changé ma vie. C'était le groupe Chico Science, Nação Zumbi. Le groupe de Chico Science est le pionnier du Mangue Beat, un mouvement proche du hip-hop né à Recife en réaction à la crise économique. Gabriel rêve de lui emboîter le pas, mais faute de percer dans la musique, il étudie la communication sociale et se retrouve documentariste. En 2013, il enquête sur l'impact du réchauffement climatique quand il entend parler d'un village dont le cimetière est envahi par les flots. Les corps étaient emportés par la mer et la communauté se retrouvait face à un dilemme. Si la mer emporte un corps et si on le retrouve, faut-il le laisser comme ça ou faut-il l'enterrer à nouveau? Sempre fica abrindo e fechando. É negócio muito estranho, mas a pedra tem pulmão. Plutôt qu'un documentaire, le Brésilien tourne alors Vent d'août, son premier long métrage de fiction. On y suit Shirley, une jeune fille qui a quitté la ville pour s'occuper de sa grand-mère. Elle rêve de devenir tatoueuse, mais n'a que des cochons sur lesquels s'entraîner. Tu vai deixar eu tatuar teu braço ou não vai? Para com isso, vai. Se meu pai me vê com tatuagem, me bota fora de casa. En 2015, dans Rodéo, Gabriel dénonce l'industrialisation de l'élevage agricole en mettant en scène un garçon vaché qui se rêve styliste de mode. Présenté à la Mostra de Venise, le film remporte le prix spécial du jury. C'est comme si tous ces gens trouvaient un moyen de sortir ce qu'ils ont en eux, quelque chose dont ils ne sont pas forcément conscients. Ils ne le font pas pour s'inventer une carrière, ils ont juste un talent au fond d'eux-mêmes. Malgré tout, leur corps reste enchaîné à leur quotidien et ils doivent continuer à travailler comme d'habitude, en faisant de leur mieux pour exprimer leur talent artistique. Ils sont frustrés, comme moi. I'm an artist from London and I'm designing a bank heist.
After 2 years of research, I've met some amazing people along the way that have contributed to this work, including Hollywood stuntmen, escape artists, and criminal attorneys. En scénarisant le cast de Bang Parfait, l'artiste Ilona Gaynor fait de son imagination une réalité. Dans les 6 pièces de son exposition à la Triennale de Lisbonne en 2013, elle reprend les outils traditionnels du design, des plans aux prototypes en passant par les maquettes, pour les appliquer à une fiction. Qu'est-ce qui est impossible? Donc je pense qu'il y a énormément de choses qui nous sont impossibles, en tout cas qui nous paraissent impossibles, mais qui ne le sont pas. Donc si tu penses à des expérimentations justement scientifiques comme l'accélérateur de particules à Genève, où on bombarde comme ça des protons à la vitesse de la lumière pour recréer les premières secondes du Big Bang, bon, ça c'est une expérimentation qui est fantastique, mais nous, le commun des mortels, comment est-ce qu'on fait pour ressentir un peu le frisson comme ça? Les frissons de Nelly ont pris leur quartier dans le centre-ville de Namur. Invitée vedette du KIC, le Festival des cultures numériques de Wallonie, cette ex-élève du Royal College of Arts de Londres de 33 ans fait vivre à son public des expériences improbables que la designeuse rend pourtant bien réelles, comme elle le fit dès 2010 avec ce volcan d'appartements. Cette fois, il s'agit d'expérimenter un décollage vers la Lune. Pour faire aussi vrai que dans l'espace, Nelly a recruté un astronaute qui lui a dévoilé les moindres détails de son expérience. I thought it's exciting to go to the moon. But it's really scary. Il y a à peu près 250 astronautes qui circulent sur la planète. Donc j'ai commencé à leur bombarder des emails, à envoyer à tout le monde. Et bien sûr, tout le monde me disait, mais non, ça ne m'intéresse pas de faire partie de votre projet. Parce que bien sûr, je commençais le truc en disant, comment pouvez-vous m'aider à faire décoller ma mère de son salon? En 2015, Nelly s'est demandé ce qui se passerait si la Terre était percutée par un astéroïde. Résultat, ce film dans lequel les acteurs sont les vrais spécialistes de la question de la NASA à l'ONU. At 8:30 this morning, an asteroid impacted the county of Grainger. Catalina Sky Survey, this is Eric. I can't believe this. There's news here that an asteroid just hit in Texas. C'est important que les Nations Unies réfléchissent à ce genre de choses-là. Ces gens-là, ils se connaissent tous par l'intermédiaire d'emails, ceux qui ont un rôle à jouer si un astéroïde devait nous tomber dessus, mais ils ne se sont jamais rencontrés ou ne se sont jamais vus performer comme ça sur scène. Et c'est en fait c'est ça que le film a amené, c'est tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes dans la manière dont ils avaient envisagé les choses sur le papier. Et à l'issue de ça, maintenant, les Nations Unies ont mis en place tout un système théâtral où ils réagissent, où ils énactent, ils rejouent comme ça ces situations un peu qui paraissent impossibles, mais en fait qui sont très réelles. En 2019, inspirée par la philosophe Hannah Arendt, qui disait qu'agir, c'est commencer quelque chose de nouveau, Nelly est partie à la rencontre d'activistes et de penseurs pour tenter de comprendre pourquoi les idées les plus rétrogrades ont la cote aujourd'hui et comment on fabrique la pensée du futur aux 4 coins du monde. Cette fois, c'est la Pussy Riot Nadia Tolokonikova ou l'intellectuel américain Noam Chomsky qui jouent leur propre rôle. This one is from Nadia of Pussy Riot. And she wanted her puppet to be with you. Quand j'étais petite, j'ai tout voulu faire. J'ai voulu devenir femme de ménage, je voulais devenir, je voulais travailler comme Michael Jackson. Après, j'ai eu une autre phase où je voulais devenir roller skater professionnel. Après, j'ai voulu devenir rugbyman professionnel. Après, j'ai décrété que ce qui m'intéresserait, ça serait de partir dans l'espace. Après, enfin voilà, j'ai voulu tout faire. Et puis au final, je pense que finalement, maintenant, je fais un peu de tout. Trop timide pour un rendez-vous amoureux, fatigué de travailler, rouge de honte à l'idée d'entrer dans un sex shop, le designer du futur James Auger a la solution. Louer le corps d'un autre pour faire le boulot à votre place. Le premier cobaye de cet Anglais, son grand-père. En 2001, il l'équipe d'un casque de VR et lui fait vivre une vie de chien. Un hommage au paysage de son enfance quand James, âgé de 16 ans, travaillait comme mécano chez Rolls-Royce et se rêvait designer. Il y a un besoin grandissant de développer une approche plus critique du rôle de la technologie.
mais aussi de repenser notre manière de vivre et tout ce qu'on considère comme acquis. Le design manipule nos désirs pour nous rendre de plus en plus accros aux dernières innovations. On fait du design non pas pour le monde dans lequel on vit actuellement, comme font la plupart des designers, mais en imaginant le monde à venir. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, I'm here. Okay, I was just wondering, is everything cool on your end? It feels really weird. Plongé dans un bain à la température du corps, un masque sur les yeux et complètement en apesanteur, on n'est plus relié au monde que par la voix de l'autre. Encore un tour de James, l'ancien prof du Royal College of Arts. Pour lui, le design classique ne fait que répondre à des contraintes de l'ère industrielle. Il faut le préparer à affronter un futur d'ores et déjà virtuel et numérique. C'est le fiction design. Dans son appartement parisien, James Auger rit encore de sa première blague qui lui valut la une du Times sans avoir jamais existé. Anticipant l'explosion des smartphones, il invente avec son copain Jimmy Loiseau un implant dentaire pour téléphoner via l'oreille interne. C'est pas l'original. Il a été volé dans une galerie à Berlin en 2007. Alors ça, c'est un autre exemplaire que j'ai fait du même moule. À Madère, où James Auger a passé les 3 dernières années, l'ancien mécano n'a pas perdu son temps. Grâce à des pièces de moto récupérées, il met au point la pile à gravité, une batterie qui stocke l'énergie gravitationnelle de cette bouteille qui descend le long du mur. Autant de machines que James et son copain Jimmy créent en leur ajoutant un message anti-consommation. C'est que désormais, on ne peut concevoir un objet sans penser à l'après. Il y a 2 étapes. Au début, cette lampe utilise le courant fourni par l'homme pour s'allumer. À ce moment, les lumières attirent les insectes volants qui se trouvent dans cette pièce. Tous ces insectes vont entrer par un de ces trous. Ils finiront par mourir parce qu'il n'y a aucune possibilité de s'échapper. Leur chute dans la pile à combustible va générer de l'énergie. Lorsqu'il y aura assez d'énergie pour que la lampe s'allume d'elle-même, d'autres insectes seront attirés et la lampe sera autosuffisante. Imaginez que tout s'effondre, que nous n'ayons plus d'énergie, que ce soit la fin du monde. Cette lampe continuerait à fonctionner. Mais il faut beaucoup de mouches, non? Il y en aura plein, avec tous les morts autour. Le Suisse Fabio Friedli met le monde entier dans une noix. En un mot, chef-d'œuvre. Une caméra essuie-glace, nul n'y avait pensé avant Michael Snow. Parrain du cinéma expérimental, cet artiste canadien anticipe dans ses films la révolution de l'image embarquée ou à 360 degrés.
Édité à Paris à l'Auditorium du Louvre dans le cadre des rencontres internationales Paris-Berlin, ce précurseur de 90 ans met le paquet sur la forme dans ses œuvres radicales. Le va-et-vient de Back and Forth dure 52 minutes. Je suis très chanceux. On dirait que les travaux que j'ai accomplis il y a 40 ans semblent encore nouveaux à certains. En tant qu'artiste, je pourrais pas en demander plus. Mes travaux continuent de vivre. Et moi aussi. Michael Snow en a encore sous le capot. Il vient de terminer de tourner Cityscape avec un dispositif qu'il a inventé presque 50 ans plus tôt. En 1971, dans la région centrale, Snow met au point un trépied qui ferait pâlir les meilleurs cadreurs. Capable d'enchaîner tous les mouvements circulaires possibles, la machine fait danser la caméra. Trois jours de tournage ont été nécessaires pour réaliser ce film sans présence humaine de 190 minutes. Un véritable tour de force devenu un tableau de maître. Quand j'ai décidé de faire un film autour du paysage, je voulais pouvoir déplacer la caméra de manière totalement sphérique, comme le font les planètes, le Soleil, la Lune et la Terre. J'ai réalisé tous ces mouvements de caméra sans voir les images. On a tourné pendant 3 jours et j'avais rien vu avant de récupérer les images au labo. Le résultat était bon. C'était même très réussi. Né en 28 dans la métropole trépidante de Toronto, Michael Snow a 5 ans quand son père perd la vue dans une explosion sur un chantier. Fils d'une musicienne et d'un géomètre, Michael, obsédé par le handicap de son père, est déjà fasciné par la vision. Mais il fait d'abord ses gammes comme pianiste dans un groupe de jazz New Orleans. Mes souvenirs les plus importants sont ceux des étés passés dans un chalet que mon grand-père avait construit sur le lac Clair. Il l'avait construit sur une île et il la recouvrait presque entièrement. C'était comme si on était sur un bateau au milieu de ce magnifique lac. Lac Clair, c'est aussi le titre d'une des premières peintures de Michael Snow. Diplômé de l'Université d'art de l'Ontario, le Canadien s'emporte d'abord pour l'abstraction. Au début des années 60, la pianiste de jazz Carla Bley lui inspire cette silhouette. Snow décide de donner vie à cette femme qui marche en la plaçant dans les rues de New York où il s'est installé. Le voilà qui range ses pinceaux au placard pour basculer dans le cinéma expérimental. Dans cette aventure pelliculaire, Michael interroge la manière dont le son et l'image s'associent dans un film. Pour contraster avec l'immobilisme de sa silhouette, le Canadien réunit les plus grands noms du free jazz, Albert Heller, Don Cherry ou Sonny Murray, qui improvisent sur le film. Je me suis intéressé à l'effet spécifique des caméras sur l'image. New York Ear and Eye Control devait attirer l'attention sur le fait que le son et l'image étaient simultanés. Le seul mouvement est dans le son. L'image elle-même est constituée des positions de la femme en marche, découpée, qui est statique, mais représente un personnage en mouvement. C'était ma première déclaration formelle. Qui élevait un aspect formel au rang de star. Tourné dans son atelier à New York, Wavelength, longueur d'onde, est considéré comme le manifeste du cinéma structurel, une catégorie du cinéma expérimental où la forme prime sur le contenu. Ce film, que Snow considère comme une sculpture, nécessite une patience d'escargot avec son zoom d'une lenteur de tortue.
Pour les allergiques aux spoilers, merci de fermer vos écoutilles et vos pupilles. Au bout de 45 minutes, le cadre se focalise sur la photo d'une vague accrochée au centre de la pièce, une onde produite par l'océan. Il suffit de penser à la forme. D'une petite chose, on passe à quelque chose de grand. Wavelength est une sorte de sculpture virtuelle, parce que le faisceau de projection est lui-même crucial pour le film. Il n'a pas pour seule fonction de transporter l'image, c'est en fait une forme qui fait partie intégrante de l'œuvre. Réalisé en 81, Presence, l'une des œuvres les plus libres de Michael Snow, est une variation sur le mouvement. La caméra et le décor se déplacent tout au long des 90 minutes du film. Pour ne pas rester cloîtré dans le passé, Snow prend en l'an 2000 le train des effets spéciaux et des nouvelles technologies. En médecine, le corps calleux, corpus callosum en latin, unit les deux hémisphères cérébraux. Le Canadien choisit de baptiser ainsi son film, qu'il envisage comme un trait d'union entre réalité et fiction. J'ai continué à travailler dans différents domaines et mon univers musical a aussi continué à se développer. Ma façon de jouer aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 20 ans. À l'occasion de sa venue à Paris, Michael s'est remis au piano pour interpréter une de ses compositions. Chanteur, producteur et ancien boxeur, Otim Alpha est le représentant de l'Acholi Tronics, un style musical venu d'Ouganda. Avec son compère, DJ Léo Palayang, Alpha fusionne beats électro et sonorités traditionnelles et réinvente la musique d'un pays meurtri par des années de crise, de guerre et de sida. À l'occasion de son concert aux soirées Karnasouk au Kilowatt à Vitry, le duo plonge dans la malle au trésor de vinyle de Trax à la recherche de ses souvenirs d'enfance. Je ne connais pas tous ces artistes, mais ça me rappelle la première fois que j'ai séché les cours. À l'époque, ce n'était pas facile d'avoir un magnétoscope. Du coup, je suis allé dans un cinéma qui se trouvait dans le coin. J'ai regardé par la fenêtre et la première chose que j'ai vue, c'était du breakdance. Quand j'étais jeune, c'était compliqué d'avoir accès à ce genre de vidéos, de voir ce genre de gars danser ou n'importe quel autre type de vidéo. Parce que c'était la guerre chez nous. Et avoir une télévision, c'était chaud quand on était môme. Ça pouvait attirer des gens, genre « ton père est riche, il a une télé ». On voyait peu d'images, à part dans les salles de cinéma. Survival. Only the strong can survive. It's called survival. Only the strong can survive. It's called survival. In order to stay alive, it's called survival. Survival, survival, survival. They smile in your face and they talk behind your back. And when you get the story, it's never exact. Some say they're your friends, but they really are not, because they're only out to try and get what you've got. Ma musique est très appréciée dans les mariages. Chaque week-end, je suis embauché pour y jouer. Parfois, je ne joue qu'une fois dans le mois, mais c'est uniquement lorsque tous les mariages ont lieu le même jour.
J'ai plein de contrats. Concernant les chansons de mariage, on respecte le droit de ceux qui nous paient. Alpha a composé plus de 400 chansons, mais vous ne verrez pas de vidéo. J'ai composé peut-être une centaine de chansons, mais vous ne les verrez pas non plus. C'est comme un album de famille. Quand on travaille pour une famille, on respecte ses droits. On compose la chanson, on travaille dessus, on tourne le clip et on le remet à ses propriétaires. Don't be no child, we are going to be no child. You're what you need, love we would need. You're what you need, what that you need. You're what you need, don't show ya. You're what you need, what that you need. Ah, Chabira, we are going to be no. Be no child, control them. We are going to be no child, Loma. We are going to be no child, Tima. We are going to be no child, Loma, Chabira. Ah, don't be no child, we are going to be. Hey, you're not be no child, Loma. Anita, 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 La Balamatino, La Balamadama, La Balamatino, La Balamatino, La Balamadama, La Balamatino, La Balamadama, La Balamatino. Hey, yeah, Sabina, we are going to be. We be no child, control Sabina. Hey, yeah, Sabina, we are going to Sabina. Control, don't be no child, look at Sabina. Hey, yeah, you're watching out, we are going to be. I know where you're watching out, control out the bar. Don't you watching out, we are going to out the bar. Don't wait in a yard, don't you watching out. Don't wait in a yard, don't you watching out. Don't wait in a yard, don't you watching out. Don't wait in a yard, I know you're watching out. I know you're watching out. I know you're watching out. We are going to be watching out. I know you're watching out. We are going to be watching out. I know you're watching out. Hey, yeah, go to the bar, Timon. Hey, yeah, go to the bar, control. N'oubliez pas, tous les reportages de Trax et plus encore sont à retrouver sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et le site d'Arte. Anita,